de quelle manière un employeur doit-il chercher à reclasser un salarié avant de le licencier pour inaptitude? C'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui parce que la Cour de cassation a rendu un arrêt qui est très important, un arrêt qui en fait met un terme à une jurisprudence que la Cour de cassation a répétée pendant des décennies, d'accord, et une jurisprudence qui était mal comprise de la part des employeurs, de la part même des avocats et des cours d'appel, mais c'était une jurisprudence qui était très protectrice du salarié. Et en fait, cette jurisprudence, parce qu'on n'arrivait pas à la comprendre, en fait, bah, le législateur est venu modifier le Code du travail pour le rendre plus clair, et en même temps, à travers cette plus grande clarté, on en arrive malheureusement à une solution qui est moins protectrice du salarié. Je voudrais vous expliquer tout ça pour que vous en compreniez les tenants et les aboutissants, surtout pour toutes les personnes qui sont susceptibles de faire un licenciement pour inaptitude. Donc l'inaptitude, elle est où? Elle est dans le Code du travail. Dans le Code du travail, il y a un chapitre sur la maladie, l'accident et la conséquence ultime de cette maladie et de l'accident qui est l'inaptitude. Et vous avez notamment donc pour les accidents du travail, vous avez une période de suspension du contrat de travail qui est évoquée ici. Et à la suite de cette période de suspension du contrat de travail, eh bien, le salarié peut être déclaré inapte. Voyons donc ce que nous dit le Code du travail à ce propos. Le Code du travail, la première chose qu'il nous dit, c'est que le salarié, s'il a été déclaré inapte par le médecin du travail, la première chose que doit faire l'employeur, c'est essayer de lui retrouver un emploi. D'accord? Le licenciement pour inaptitude, c'est l'échec de cette obligation de reclassement préalable qui pèse sur l'employeur. Et elle est clairement indiquée dans tout cet article 1210 que je vais relire brièvement avec vous. D'accord? À l'issue de la suspension du contrat de travail pour accident ou pour maladie professionnelle, le médecin du travail va examiner le salarié et il va déterminer quelle est l'inaptitude du salarié. Alors ça peut être une inaptitude partielle ou une inaptitude totale. L'inaptitude partielle, c'est typiquement le salarié qui s'est fait une sciatique parce qu'il soulevait des choses qui étaient très lourdes. Donc évidemment, dans ces cas-là, l'inaptitude, elle est sur le port de charges qui sont lourdes, mais le salarié peut parfaitement être sur un autre poste qui ne nécessite pas de port de charges lourdes. Donc vous voyez bien que le médecin du travail, son rôle, qui s'est d'ailleurs accru ces dernières années, c'est d'évaluer cette inaptitude. Et en fonction de ce que dit le médecin du travail, eh bien l'employeur va proposer au salarié un autre emploi qui est approprié à ses capacités. Et il le fait au sein de l'entreprise, et si c'est une entreprise qui appartient à un groupe, il le fait au sein du groupe en France. D'accord? Donc ça, c'est l'idée de base. Cette idée, en fait, de base, comment on la met en œuvre? Eh bien, en fait, la première chose dont l'employeur doit tenir compte, ce sont les conclusions écrites du médecin du travail et toutes les indications qu'il formule sur les capacités du salarié. Mais en plus de ça, l'employeur doit solliciter l'avis du comité économique et social. C'est-à-dire que cette obligation de reclassement, c'est pas laissé à la libre appréciation de l'employeur. On regarde ce que dit le médecin du travail, on demande aux élus, au CSE, si dans l'entreprise, eux-mêmes n'arrivent pas à identifier un poste sur lequel le salarié pourrait être replacé, et en fonction de tous ces éléments, l'employeur va décider enfin de comment il va reclasser le salarié en fonction justement des capacités, mais comme c'est lui le chef de l'entreprise, c'est quand même à lui que revient cette décision ultime de proposer des postes de reclassement, et il est absolument constant dans la jurisprudence que l'employeur doit être de bonne foi dans cette recherche de reclassement. D'accord? Et l'emploi qui est proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi qui était précédemment occupé au besoin par la mise en œuvre de mesures de mutation, d'aménagement, d'adaptation, de transformation de postes existants, etc., ou d'aménagement du temps de travail. Donc vous voyez que voilà tout ce que nous dit le Code du travail sur cette obligation de reclassement. Et ça, de ce point de vue-là, ce texte-là, il n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, en revanche, c'est l'article 1212, d'accord, 12-26-12, qui est venu ajouter ce paragraphe-là en 2017. L'obligation, je vous le lis, de reclassement, elle est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article 12-26-10, que je viens de vous expliquer, en prenant compte de l'avis et des indications du médecin du travail. Donc autrement dit, à partir de 2017, on dit voilà, l'avis du médecin du travail, d'accord, c'est la chose qui est la plus importante.
Et pourquoi il y a eu cette modification législative? Eh bien, en fait, vous allez le comprendre dans l'arrêt que vous avez, qui vient d'être rendu par la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation statue au regard des deux articles dont je vous ai parlé, et notamment celui qui est issu de la loi de 2016, donc l'article qui vient justement, qui est venu apporter cette petite précision dans le paragraphe vert, d'accord? Et ce que nous dit la Cour de cassation, c'est que premier article, d'accord, elle ne fait que synthétiser ce que je viens de vous expliquer, c'est que l'employeur donc doit proposer un emploi qui est approprié aux capacités restantes du salarié qui est déclaré inapte. Deuxièmement, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie qu'il a été dans l'impossibilité de reclasser le salarié. D'accord? Donc, le licenciement pour inaptitude ne peut intervenir qu'en cas d'échec de l'obligation de reclassement. Et c'est ça qui est important, le passage qui est important ici, c'est que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, alors l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement et n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel. Et ça, c'est ça le revirement de jurisprudence. Parce qu'avant, la Cour de cassation disait, peu importe ce que dit le médecin du travail, l'employeur doit toujours satisfaire à son obligation de reclassement. C'est-à-dire que même en présence d'un avis d'inaptitude totale de la part du médecin du travail, la Cour de cassation disait l'employeur doit quand même, malgré ça, rechercher à reclasser le salarié. Et ça, les employeurs ne comprenaient pas, parce que vous voyez, quand un médecin du travail vous dit le salarié, il est inapte à tout poste dans l'entreprise, pourquoi l'employeur irait rechercher un reclassement qui, par définition, n'existe pas, puisque le médecin du travail a estimé que c'était impossible. Et donc le droit a été modifié en 2017, et la Cour de cassation, dans l'arrêt que vous avez sous les yeux, donne toute son effectivité à cette modification législative pour dire que, eh bien, malheureusement, quand le médecin déclare un salarié qui est inapte à tout poste dans l'entreprise, eh bien, l'employeur peut licencier le salarié sans avoir à faire une recherche de reclassement préalable. Donc ça clarifie les choses, mais vous voyez que c'est moins protecteur du salarié. Et moi, ce qui me gêne, à titre personnel, mon analyse juridique un peu doctrinale si vous voulez, c'est que ça donne un poids énorme aux médecins du travail. Et donc, quand vous avez un avis d'inaptitude totale ou partielle, il faut, si le salarié pense que c'est une erreur, parce qu'il va se faire licencier derrière, il faut contester cet avis d'inaptitude. Et dans mon souvenir, la contestation de l'avis d'inaptitude, elle se fait devant les juridictions administratives, devant le tribunal administratif. Si ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo à ce sujet. Mais voyez, faites attention, parce que dorénavant, avec cette modification du Code du travail, l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, cet avis, elle va lier, entre guillemets, l'employeur qui va devoir licencier le salarié sans avoir à faire cette obligation de reclassement. Et de la même manière, le juge ne pourra pas reprocher à l'employeur de n'avoir pas fait une recherche de reclassement, puisque cette recherche de reclassement, de toute manière, n'avait pas lieu d'être. À bientôt.